Donc salut les mecs, Salut. Salut. tout le monde va bien? Ouais, Bien, enfin. enfin. Carrément. Ok. Donc c'est bien sympa d'être venu. Vous pouvez vous présenter comme ça, on va commencer par là, en faisant le tour. Alors Tom, le batteur. Le batteur. Cédric, le hurleur sur scène. Tu te définis en tant que hurleur sur scène quand même? Ouais. Ouais? Ah bah c'est Ouais. bien aussi, hein. Ouais, c'est bien, mais ça me correspond bien. Chipé, guitariste. Et Célian, bassiste. Et Jay, guitariste, n'est pas là aujourd'hui. D'accord, ok, ça marche. Donc vous avez sorti début de l'été, je crois, le EP Breaker. C'est ça. On est d'accord. Il avait été enregistré suite à la victoire du tremplin du Live Rock Café, si mes Oui. souvenirs sont bons. Déjà, il y a un truc qui m'a interpellé quand j'ai vu la pochette, c'est pourquoi riff avec des petits points. En dessous, il y a marqué Rise in First Flame. Vous pouvez m'expliquer un peu ce truc-là ou pas? C'est parce qu'on a voulu, dans un premier temps, s'appeler Riff. Et puis en faisant quelques recherches, on s'est dit, Riff, ça doit déjà être utilisé Ah, c'est par plein de monde. Et effectivement, c'était le cas. Et du coup, on a essayé de trouver quelque chose qui nous correspondait, et qui pouvait correspondre à chaque lettre. Et après, le Rise in First Flame. C'est aussi toute une histoire par rapport à notre premier bassiste qui est décédé. Et du coup, c'est aussi un hommage par rapport à lui. Oh, c'est joli. Voilà. La chose que j'ignorais, tu vois. Voilà. Ouais, ça valait le coup. C'est toi, de l'histoire. demander. Ah, je suis assez content de Bonne voir. question. Je suis content. Et donc, la jeunesse de Riff, du coup, puisqu'on parle d'un bassiste, ça s'est passé comment alors? Qui c'est qui me raconte ça? La jeunesse de Riff. Ouais. C'est une histoire complètement improbable. Moi, j'avais arrêté la musique pendant des années. Et c'est à l'anniversaire de son fils qu'un groupe jouait. Et on m'a dit, ah ben t'es bassiste. Je fais, ouais. Et puis j'ai commencé à jouer à la basse. Et puis au final, Tipé, Jérém, des potes qui nous ont rejoints. Avec Célian, c'est encore autre chose. On a joué dans des groupes ensemble il y a 15 ans. Puis D'accord. Tom est arrivé. C'est plus une bande de potes qui avons décidé de faire de la musique. Et comme je composais un peu au départ, voilà, ça a D'accord. donné Riff. Mais c'était un peu improbable comme Mais ça rencontre. sent que c'est une bonne de potes. On Ouais. sent bien l'alchimie sur scène. Mais c'est Pour les surtout avoir vu ça, plusieurs fois, quoi. franchement, ouais, ça se rend bien. Au début, je n'osais pas trop, tu vois. J'ai dit, ouais, on me dit, c'est des mecs qui ont gagné un tremplin rock. Je dis, ouais, c'est encore des petits jeunes qui connaissent pas, tu vois. Bon, je vais les voir une fois parce qu'ils font partie de la scène. On se Et la en pète, fait, quoi, on se la pète. Ouais, pas tant que ça, si tu veux, mais si tu veux, quand je vous ai vu, déjà, je pensais pas que c'était vous. Et puis après, bon, en discutant plusieurs fois de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, il y avait quelque chose derrière, quoi. Il y avait des mecs qui réfléchissaient à leur musique, tout ça. Donc, voilà. Et puis, j'en ai discuté avec plusieurs personnes. On m'a dit, c'est pas forcément maintenant des petits jeunes qui vont faire des tremplins. C'est en général des mecs qui arrivent pas forcément à sortir leur scud comme il faut. Enfin, je trouvais ça sympa. Du coup, ça valait vraiment le coup de vous découvrir. On sent beaucoup d'influence dans Soulbreaker. On sent surtout du métal, lorgnant un peu vers le heavy, même le hard un peu lourd comme pour AC/DC par exemple, mais des trucs plus trash, plus bourrins. Idéalement, vous aviez envie d'évoluer dans quel style à peu près? On n'a vraiment en fait aucune ligne directive pour Ouais. la composition. Avec Cédric, on aime une multitude de styles musicaux différents. Ouais. Et en fait, on s'est dit justement de ne pas se brider par rapport à ça. Donc quand on amène des riffs en place en répète, Tom, Tipé, Jay réagissent ou pas à ces riffs. Et quand ça marche, on dit banco. Et vraiment, on ne s'arrête pas du tout à une étiquette. Ouais, c'est bien. Du coup, vous évoluez un peu dans tous les styles. Vous n'avez pas peur que ça paume l'auditeur pour le coup? C'est le risque. Après, ce qui compte pour nous aussi, c'est de se faire plaisir. Et sinon, on se fait plaisir, on pense qu'on peut aussi donner et transmettre du plaisir. Après, c'est vrai que c'est aussi le risque. C'est Ouais. carrément le risque, mais bon, c'est C'est un choix notre assumé. choix. Ouais, c'est un choix qu'on assume. Ok, parce que c'est vrai que les morceaux sont très très différents les uns des autres, ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à situer le groupe où est-ce qu'il est, quoi. Alors, ils sont tous très bons si tu veux, mais ils ont tous des ambiances vraiment différentes, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Ça a Par- ce mauvais côté qui fait qu'effectivement les gens ont du mal à nous définir Ouais. et à la fois c'est ce qui nous aide à toucher un maximum de personnes. Ouais, Parce qu'on a tout le temps des gens qui viennent nous voir en aimant telle ou telle chanson qui n'ont rien à voir, comme tu dis. Certains viennent nous voir pour le côté hard rock, d'autres viennent nous voir pour le côté trash. d'accord. Et au final, notre public nous ressemble. Ouais, c'est bonheur. C'est bonheur, mais c'est vrai que du coup, je vous ai vu avec plusieurs groupes qui avaient rien à voir entre eux, quoi. Donc, tu sais jamais Totalement. où tu vas tomber sur les riffs, tu sais, mais c'est bonheur. L'intro de Save Me, je parlais de Save Me tout à l'heure, avec l'orage, la mélodie insidieuse, on sent clairement l'influence AC/DC, quelque chose de plus trash, comme je te disais. Donc, c'est vrai on retombe toujours sur des groupes vraiment différents, c'est vraiment sympa. La voix de Ced, elle est puissante et agressive.
Ouais. Alors, pour t'avoir vu en scène, en fait, au début, j'avais vraiment du mal à situer où tu chantais, tu vois. Pour t'avoir vu en scène, on sent que l'influence, c'est Brian Johnson, mais assez rapidement. Enfin, moi, je pense, Brian Johnson, Bon Scott, enfin, t'as vraiment, pas que le jeu de scène, je veux dire, t'as vraiment pas mal de trucs d'eux. Et sur le studio, ça se passe pas du tout comme ça, donc tu peux expliquer la différence? Il y a quelque chose de cherché là-dedans ou, Pas vraiment, en fait. Parce que t'as vraiment des parties vraiment mec, quoi. Oui. Où ça rigole pas, quoi. Et c'est marrant parce que ça change pas de sur scène, mais c'est pas vraiment le même ton, si tu veux. Après, ça va vraiment dépendre de... Sur scène aussi, il y a des moments où du coup, je vais avoir des voix qui vont être différentes, même sur des mêmes morceaux. Ça va aussi dépendre de ce que je vais ressentir, du public qui est en face, D'accord. du moment, parce que du coup, c'est vraiment un moment de plaisir. Après, il y a un travail sur la voix en répétition, et c'est vrai que sur scène, ça peut aussi différer en fonction de comment ça se passe, de l'énergie qu'on va avoir le soir et de ce qui va se passer entre nous et les gens qui sont là, quoi. Ouais, c'est bien parce que, enfin, on découpe finalement tout le temps le groupe, si tu veux. Chaque fois qu'on vous voit, il y a des nouveaux trucs, c'est sympa et ça reste la même identité, mais c'est une identité assez énorme. C'est comme toutes vos influences, quoi. D'ailleurs, vos influences et vos écoutes régulières, bon, on différencie bien les influences et les écoutes, hein, c'est pas forcément les mêmes trucs. C'est quoi? Question pointue, ça. Question compliquée. Là aussi, justement, on se retrouve, alors tous les quatre qui sommes ici, mais pareil pour Jay, nous avons des influences totalement différentes. On écoute aussi de la pop à côté, on écoute un peu de tout. Il y en a qui aiment beaucoup le côté punk chez nous, d'autres plus le côté hard rock, d'autres plus le côté trash. Ce qui fait qu'au final, ça fait ce mélange qu'on retrouvait tout à l'heure, comme tu disais, dans les compos. Et ça se retrouve aussi dans ce que l'on écoute. D'accord. Ouais, donc, vous écoutez tout, je t'écoute. Ouais, après, moi, je suis quand même très, très ancien dans la plupart de mes écoutes. Je vais plus être sur du Judas Priest, sur des choses vraiment heavy et plutôt anciennes. Après, je vais écouter aussi des choses très récentes, mais je suis plutôt dans un mouvement heavy sur la plupart de mes écoutes, quoi. Mais t'es le plus âgé, là? C'est quoi la moyenne de l'âge du groupe? C'est typé, le vieux. Ça se voit pas. Bande de vieux. La moyenne d'âge, ça doit être une trentaine d'années. Ouais, mais le batteur l'a fait chuter, hein. Oui, c'est ça, le batteur l'a fait chuter et lui, il a fait beaucoup monter. Ouais, ça s'équilibre. D'accord, mais du coup, c'est toi qui as commencé à écouter cette musique-là ou, enfin, historiquement, c'est qui le plus ancien qui a écouté ça? Alors, en fait, avec Cédric, on s'est rencontrés au collège-lycée. Ouais. Et on a de suite commencé à écouter ce style-là, comme il disait, le heavy metal des années 80, Ouais, tu l'as bien bon. connu. Donc effectivement, ça a commencé très tôt. Et il te disait tout à l'heure, on a fait des groupes ensemble, on a commencé par du heavy metal, on est passé par du black metal. Mhm. Et c'est là la première fois où il a pris le micro. Donc au niveau de la voix, tu en parlais tout à l'heure, effectivement, là aussi, juste au niveau de sa voix, il y a plusieurs influences. Ouais, du coup, ouais. Du coup, on ressent bien ça. On va faire une petite pause, du coup, en écoutant Breaker de tiré de l'album. Donc ça, on voit bien du bois. Et donc c'est pour toi, sur le Metalou. Let's go! Bonsoir le Jazzman! Ça va? Cette chanson s'appelle Breaker. Elle est présente sur Snapchat. Vous êtes chaud! On n'entend rien, vous êtes chaud le Jazzman! Ouais! On va voir tout le monde bouger! Chaud!
Vous êtes là? Vous êtes vraiment là? On veut voir tout le monde sauter! Vous êtes chaud? Ouais! Yeah! Breaker de Riff, donc tiré du OP. Comment il s'appelle ce OP? Breaker aussi, d'ailleurs. Pour être original. Ouais, non, ça va. Vous avez pas trouvé d'autres noms? Pourquoi vous avez repris le nom du morceau d'ailleurs? Il y a une raison à ça? Mais en fait, la compo Breaker est venue de. En fait, le morceau, on l'a créé par rapport au public. D'accord. À la suite du tremplin rock, Ouais. du premier quart de finale, le morceau est sorti tout seul. Et quand on a écrit le texte, on voulait écrire un texte justement qui ressemble à notre relation avec le public. Et c'est ça qu'on aime, ce côté, une grosse vague qui arrive dans ta gueule et qui Ouais. défonce tout. Et au final, quand on cherchait le nom de l'EP, on s'est dit pourquoi pas. Ça représente bien cet état d'esprit. Nous, c'est lié avec le tremplin rock. Il y avait toute une Ouais. histoire autour. On se dit D'accord. c'est logique. Ok. Et d'ailleurs, bah, tiens, on va parler un peu du EP justement. La composition, ça fait comment du coup? Il y a un morceau qui a été fait pendant le tremplin, c'est ça, ce morceau-là? Et le reste, ça avait été composé bien avant? Oui, exactement. Il y a Cédric, le plus gros compositeur du groupe, donc il fait un maximum de choses, et après on les travaille tous ensemble, on répète. D'accord. Ouais, toi, t'es multi-instrumentiste, ça, tu fais un peu tout? Un peu de tout, oui. D'accord. Non, mais on Je- dirait pas. Enfin, moi, je pensais que t'étais le chanteur, vas-y, quoi, basta. Et en fait, je découvre que tu fais plein de trucs, en fait. Et ouais, je cache bien mon jeu. Ouais. Et l'enregistrement du Scud, alors qui c'est qui m'en parle un peu? Ça s'est passé comment? Vous avez enregistré en live? Ouais, enfin c'était... Au studio Six Tons Records, Voilà. à hier, avec Julien Hemins. Ouais. Donc deux mecs excellents, qui ont un niveau au niveau de la musique et au niveau du son assez hallucinant, qui ont pu nous faire un taf en 1 mois et demi, qui nous a quand même laissé sur le cul. Ouais. Et ça a été une belle rencontre avec ces gars-là. D'accord, ok. Et donc les prises ont été enregistrées en live, en piste? En piste par piste. Piste par piste. Ouais, piste D'accord. par piste. Ça va, c'était pas trop long. Euh, Certains oui, pour d'autres. Voilà, ça dépend du. C'était Balance, vas-y, votre balance, premier balance. enregistrement à tous? Pour moi, c'était facile. En 10 minutes, c'était plié. Mais pour les autres, Oui. c'était beaucoup plus dur. Non, certains d'entre nous étaient déjà passés en studio, d'autres c'est la Ouais. première fois. D'accord. Et du coup, sur cette EP, il y a que 5 chansons, du coup? Vous en avez d'autres de côté, j'imagine? On en a plein d'autres de côté. Ouais, On a parce que vraiment vu, plein, la multitude plein. de styles de musique abordés, quoi. Ouais. Et puis là, pendant quelques mois, là, on travaille vraiment aussi de nouvelles compos, pas mal de nouvelles compos. On a, entre Célian et moi, on en a beaucoup dans nos bagages et beaucoup à travailler. Là, on veut vraiment travailler de nouvelles compos. Et puis travailler un peu aussi un petit spectacle tout en restant naturel et en gardant notre état d'esprit, mais vraiment passer dans une phase de travail pour construire. Après, de toute façon, tous les morceaux ont été travaillés, mais là, on voudrait arrêter un petit peu de faire quelques lives pendant un petit moment pour pouvoir se concentrer, parce que le problème, c'est que quand on est concentré sur les lives, ben, on travaille que pour le live Ouais. et finalement, ouais. pas sur des nouveautés alors qu'on a plein de choses, quoi. Ah, bah nous, on aime bien vous voir en live aussi. C'est pas juste, c'est quoi? Et Et c'est nous, on justement, adore. c'est pour revenir encore mieux derrière. Donc, du coup, les chansons, comme il y a plusieurs styles musicaux, ça aborde quoi comme thème, les chansons de Breaker? Oh là, ça aborde beaucoup de choses. Après, on a une petite particularité avec Célian, c'est que nos textes sont souvent très très noirs. Ouais. Vive la dépression. Ouais, voilà. ouais. Ça parle beaucoup de nos vies en fait. Hein. Ça parle beaucoup. Vous avez des vies pas marrantes. Ah, en fait, c'est pas tant ça, c'est qu'on utilise justement la musique et notre façon de composer pour sortir tout ce qui est mauvais de notre vie dans la D'accord. musique et en faire au final quelque chose de bon. D'accord. Après, il y a aussi des textes très sérieux sur la société, sur certains sujets durs et compliqués. Bon, On vous n'est êtes pas des dépressifs, il n'y a pas de souci. vous êtes pas tous des dépressifs? Non, ça va.
Il y a justement le groupe Riff, c'est un groupe à idées politiques. Vous avez des idées politiques que vous revendiquez ou on s'en tape un peu? On ne revendique rien ni sur scène, ni sur nos morceaux, quoi. Le problème, c'est que politiquement, tous les quatre, on n'est pas d'accord. D'accord. On a C'est vraiment, un sujet sensible. on balaye un peu tous les côtés. Donc, D'accord. Au final, D'accord. on s'est mis d'accord sur le fait que ce groupe nous permettait justement de sortir des prises de tête habituelles, quotidiennes. Donc, on s'est déjà dit d'entrée, on ne fera pas de politique au sein du groupe, on n'a pas cette vocation-là. D'accord, ok. L'artwork est particulier aussi, ça fait beaucoup penser je disais, à beaucoup de scuds des années 80. Bah, vous avez, qui c'est qui l'a réalisé cet artwork? C'est Julien du studio. Julien du Sexton, studio, ouais. d'accord. sur une idée typée. D'accord. C'est Typé qui a fait le dessin de base et Julien l'a retravaillé par rapport à son idée. Ça fait très Master of Puppet, hein, par bien des côtés, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup. Tu retrouves effectivement dans cette pochette tout ce qu'on disait par rapport à nos influences musicales. Ouais, c'est On vrai. a les mêmes dedans, tu retrouves du Master, tu retrouves du Number of the Beast. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça fait très Number of the Beast aussi. Ah, elle est marrante. Je voulais aussi parler d'un groupe, donc un side project où je vous ai vu jouer, c'est les Big Guns qui font des reprises de AC/DC. Mhm. Alors vous pouvez m'en dire quelques mots de ce groupe-là? Oui, après ce groupe, il est parti de notre batteur, Franz, qui a un jour envoyé sur Facebook, donc c'est ancien batteur de U-Turn, il a envoyé sur Facebook, ça me tente très bien de faire un tribute AC/DC. Du coup, j'ai répondu, je pense que je dois avoir la voix pour. Et du coup, j'ai embarqué Célian dans le projet et on a trouvé du coup David et Julien qui sont à la guitare et à la basse. Et on avait travaillé 3 morceaux. La première fois qu'on a joué les 3 morceaux, on a dit c'est bon, on reste ensemble. Et D'accord. en plus, depuis, on est devenu une vraie bande de potes aussi. Donc c'est C'est très bien, bien. ça. Ouais, C'est bien. Du coup, ouais, tout le monde s'entend. c'est clair. Et c'est un projet sérieux, Big Guns? C'est un truc à enregistrement, tout ça? Ou Au c'est juste pour départ, délirer? pas forcément. C'était plus Ouais. le côté déliré, faire une musique qu'on aime. Et ça marche. Donc en ce moment, on est en train de réfléchir justement à l'évolution de ce D'accord. groupe-là. Ok. Revenons à Breaker. Vous avez un titre préféré parmi la playlist? Riff. Clairement, Chacun, on a à peu près les notes, mais clairement, on est tous d'accord sur Riff, que ce soit sur scène ou à écouter. On adore ce morceau. Ah, c'est vrai que c'est un putain de morceau quand même. Il y a un clip qui est prévu peut-être pour promouvoir un peu le EP? Alors, on avait fait un premier vidéo lyrics vidéo de lyrics, Riff, ça, justement je les pour ai vus, faire ouais. une petite pub de la sortie de l'EP. Et là, justement, on va commencer à réfléchir sérieusement à faire un vrai clip. Et il D'accord. nous faut les personnes pour le réaliser. Donc, on cherche. D'accord, ok. Appel à candidature. Si les auditeurs de Le Métallo entendent ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont se proposer. Hein. Vous avez des retours sur le Scud? Oui, pas mal. Pas mal de retours. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a eu des retours parmi un public métal, de bons retours parmi un public métal, puis aussi pas mal de retours par rapport à des gens qui sont pas forcément dans le métal et qui ont vraiment, vraiment apprécié le Scud. Et c'est encore plus ça qui quelque part nous a fait plaisir parce que ça touchait beaucoup de monde au final. Ok. Donc ça fait toujours plaisir, quoi. Ah, c'est une bonne bouffée d'oxygène aussi, Ouais. ce Scud. Hein. Vous avez peut-être un mot à dire sur la scène locale? Tout ce qui est Toulon jusqu'à Marseille, Avignon, Nîmes, ces trucs-là? Peut-être. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un mot à dire. Max de date Ouais, en 2015. On a Tom, je te laisse en parler, mais effectivement, il a beaucoup de contacts en ce moment et il est proche de tous les groupes du coin. Je Ouais. cherche. Ok. Bon, je vous laisse conclure l'interview du coup. Ouais, en tout cas, nous, c'était un putain de plaisir d'être Carrément. là. On reviendra. Avec Ah, grand mais quand vous plaisir. voulez. Hein. Je l'espère, avec un album la prochaine fois. Ah, ça serait bien. Ouais. C'est net. Merci à toi, Gomph, en tout cas, je pour t'en prie. l'émission, l'existence et de nous avoir invités. Je t'en prie. Bon, je vous laisse sur Riff du coup, hein, comme c'est le meilleur morceau quasiment du Scud. Moi, je pense que c'est pas le meilleur, mais bon, ils sont tous bons. Donc voilà. Allez, ciao les mecs. Ciao. 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 Est-ce que vous en voulez encore une? Vous êtes sûr? Celle-là, vous pouvez l'écouter partout sur YouTube. Elle s'appelle Riff. Vous êtes chaud? Ouais! Okay, someone in you, this power, mental, he loves you. We're back, devil leave out the flash, burn his cloud. Rip is our name, our fear.
C'est des riffs, faites du bruit